Bonjour à tous. On a décidé pour cette édition de faire les tirages au sort d'avance pour ne pas sortir notre dé qui semble être bancal en raison de la mousse qui est dedans, qui fait que le hasard n'est pas si certain avec celui-ci. Donc, on a décidé de faire les tirages au sort pour les qualifs ainsi que pour les parties de tournoi. Et là, on est pour les qualifications. Vous avez remarqué dans la matrice de match que les parties sont présentées de cette manière. Donc, il y a des équipes qui sont à gauche et des équipes qui sont à droite. Donc, équipe A affronte équipe B, équipe A affronte équipe C, puis équipe B affronte équipe C. Ça arrive pendant nos 7 parties. On a donc 21 fois que nous allons avoir un tirage au sort pour savoir quelle équipe qui va commencer. L'équipe qui est à gauche ou l'équipe qui est à droite. Donc, on va faire le tirage immédiatement. On utilise le site decode.fr/tirage au sort avec des traits d'union entre tirage et au sort. Donc, on a mis nos deux éléments gauche, droite. Nous allons faire un seul tirage et on le fait 21 fois. Vous allez voir les résultats arriver ici. Donc, on tire immédiatement. Donc, on a on voit que gauche a gagné 13 fois versus droite 8 fois. Donc, nous allons amener ça dans notre fichier Excel. Et voilà, donc pour la première partie, nous allons avoir gauche, droite, droite. Donc, gauche aura pour la première partie, ça va être l'équipe qui est à gauche et ensuite droite, droite. Voilà. Donc, c'est pour tous les plateaux. Donc, ça sera l'équipe qui est à droite et ça va être indiqué aussi sur la feuille de marqueur. Donc voilà. Maintenant, il reste à faire le tirage au sort pour les matchs de Kinball. C'est un peu plus compliqué. Je vous reviens dans 5 secondes, ce qui pour vous va être dans 1 seconde. Donc, de retour pour le tirage qui commence au ballon. Pour les matchs de tournoi, c'est un peu plus subtil comme tirage au sort. Donc, j'ai mis dans notre super générateur de tirage au sort les couleurs officielles dans l'ordre qu'il est sur le système de pointage, bleu, gris, noir. Et pour chaque tirage, nous allons tirer 2 couleurs. La raison, c'est lors des périodes, quand il y a une égalité, ou que c'est l'équipe qui est en tête, ben on va pouvoir déterminer, OK, si c'est pas possible pour bleu, ben ça va être noir. Donc, on va aller chercher la deuxième option. Pour le début de match, on va prendre par défaut la première option. Je vais vous montrer ça là, avec la première, le premier exemple là, du match de 11h30 qui sera pour tous les, les matchs de chaque plateau. Donc, on en tire 2 sur 3 des couleurs. On fait 21 tirages parce qu'encore une fois, on a 7 matchs dans notre horaire et on tire au sort. Et voilà, on peut aller constater que les noirs ont sorti 16 fois, les gris 14 fois et les bleus 12 fois. On va faire un excellent copier-coller de la chose. Et on va l'installer ici. Excellent. Donc, vous pouvez constater que pour le premier tirage, donc pour commencer au ballon, on va utiliser noir. Donc, ça va être noir au ballon pour démarrer le tournoi, la phase de tournoi. Donc, ça va être les noirs. Et par la suite, au niveau du deuxième tirage, ça va être gris. S'il n'y a pas d'équipe dans le trou, ça va être gris au ballon. Sinon,
Si les gris ne peuvent pas, ça va être noir au ballon. Donc, première option, ça va être gris. Deuxième option, ça va être noir. Et pour la troisième période, s'il n'y a pas d'équipe dans le trou, que c'est comme par exemple triple égalité, on va utiliser, ça va être bleu au ballon. Si c'est pas possible pour bleu parce qu'ils sont en tête, nous allons utiliser noir. Donc, ici, ça va être bleu suivi de noir. Donc, petit problème de mise en forme et voilà, on est bon. Donc voilà, ça va être indiqué sur les feuilles de match pour les arbitres. Et donc voilà, on va installer aussi une petite feuille. Donc, pas de tirage au sort. Ben, il va y avoir un tirage au sort seulement pour les demi-finales et la finale.